nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Psaume 103, du verset 1 au verset 13. Psaume 103, du verset 1 au verset 13. Et après quoi, avec les frères d'Asaph, psaume 103. Je veux qu'on trouve et qu'on soit au même niveau d'information. Psaume 103, du verset 1 au verset 13. Si on a trouvé, je lis. De David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est bon. Il est digne de louange. L'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous délivre de la fosse. C'est lui qui nous couronne de bonté. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle, qui nous fait justice. L'Éternel, notre Dieu et notre Roi, est compatissant. Il est lent à la colère. Il est miséricordieux. Il ne trouvera pas un autre Dieu comme celui-ci. Amen. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu qui nous a montré ses traits caractéristiques. Il nous a montré qui il est. Alors, en l'adorant, nous savons qui il est. Nous savons qui il est. Il est compatissant, miséricordieux. C'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Nous allons adorer ce Dieu merveilleux avec les frères d'Asaph. J'entre dans le lieu saint des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le lieu saint des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'honorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je ton nom est très saint.
Seigneur, car ton nom est saint, Ton nom est très saint, il est saint, saint, très saint. Seigneur, Seigneur, car ton nom est très saint, car ton nom est très saint, il est très saint, très saint. Seigneur mon roi, Seigneur, car ton nom est très digne, ton nom est, ton nom est très il est digne, très digne. Seigneur, 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 oh car ton nom est très saint, car ton nom est très saint, très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, oh, j'entre dans le lieu, Saint des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, pour t'adorer, j'entre pour t'adorer toi seul, et toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre pour honorer Jésus. moi j'entre dans le lieu saint des saints, j'entre dans le lieu, Saint des saints, j'entre par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour toi seul mérite d'adoration, et toi seul, j'entre pour honorer Jésus, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, mon roi, dis-lui, Seigneur, je t'adore, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur, Seigneur, je t'adore, ah Seigneur, je t'adore car tu as les paroles de la vie. Je t'adore, mon roi, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, car ton nom est très saint, il est saint, très saint, Seigneur, ton amour est ta puissance, ta présence est dans ma vie, chante ton amour, oh, ta puissance, ta présence dans ma vie, Jésus, je reconnais ton amour, ta puissance, ton amour, ta puissance, ta présence, dans ma vie. oui, je veux t'adorer de tout mon cœur, Tout mon
es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est parmi nous. Alléluia. Oh Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence est parmi nous. Aïe, aïe, aïe. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence nous renouvelle, nous renouvelle, nous renouvelle. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence nous vivifie. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer qu'à toi seul pour moi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De toute mon âme, être attaché à toi, Seigneur. Être attaché à la croix, Seigneur. De toutes mes forces. De toutes mes forces. Car tu es fidèle. Tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Fidèle. Car tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant le trône de gloire, le Dieu de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône, gloire, le Dieu de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire, honneur et gloire. Nos mains sont levées devant ton trône. Nos mains sont levées devant le trône de gloire, le trône de victoire.
parole. Il peut nous préserver de toute chute. Quelle que soit la chute, sois force, honneur. Et nos mains sont levées devant toi. Oh, ces mains que tu as rachetées. Glorieux, le Dieu de toute grâce, de toute grâce. À celui qui peut nous préserver, nous préserver de toute chute. Oh, sois honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant ton trône glorieux, le Dieu de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. On chante ces paroles et nos mains sont levées dans ton trône glorieux, le Dieu de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus. Effectivement, tu es
Nous allons continuer à remercier le Seigneur. Le verset 6. Dieu intervient pour redresser les torts. Il dit Dieu intervient pour redresser les torts. Regarde tous les torts que les puissances des ténèbres ont fait depuis plusieurs générations à ta famille. Et à ton niveau, le Seigneur est intervenu pour redresser ces torts. Et il continue en disant, il fait droit, il rend à tous ceux qui sont exploités leurs droits. Quel que soit le système que l'on a mis en place pour t'empêcher de jouir de tes droits, le verset 6 nous révèle que Dieu, lui, il enjambe ce système pour te rendre tes droits. C'est pour cela, certains d'entre nous encore peuvent sourire. C'est pour cela, certains d'entre nous encore peuvent avoir le pain quotidien. C'est pour cela, certains d'entre nous encore peuvent être guéris quand ils sont malades. Ils peuvent bien se porter. Parce que le Seigneur est intervenu pour te rendre tes droits. Alléluia. Et puis il dit, il ne nous traite pas selon nos fautes. Il ne nous traite pas selon nos crimes. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Oh, mes bien-aimés, quel Dieu. Il est vraiment compatissant et miséricordieux. Il ne te traite pas selon les malédictions qui sortent de ta bouche contre toi-même. Regardez combien de fois on n'a pas seulement maudit les autres, mais on se maudit nous-mêmes. Moi, je sais que je ne vais pas réussir. Moi, je suis comme ça. Moi, je sais que je vais échouer. Moi, je n'aurai jamais rien. Moi, je suis venu accompagner les autres. Et malgré ça, Dieu ne nous traite pas selon toutes ces malédictions que nous portons sur nous-mêmes. Bien-aimé, considère attentivement les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Et dis-lui encore merci. Il t'a rendu tes droits. Dis-lui merci. Il a redressé tes torts. Dis-lui merci. Pour certains d'entre nous comme moi, dont les pères, il y a plusieurs générations de cela, égorgeaient les esclaves pour accompagner leur roi. Et leur sang crie, si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui aurait pu bien me maintenir en vie jusqu'à ce jour? Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Dis-lui merci. Merci Seigneur. De ce que tu m'as traité avec bienveillance. À cause de Jésus-Christ ton Fils, qui a tout pris sur lui. Dis-lui merci. Plus lui dis merci, le Saint-Esprit est en train de remplir ta vie de lucidité, de paix, d'assurance. Alléluia. Gloire à toi, notre roi. Vraiment, c'est toi qui nous as fait. Vraiment, c'est toi qui es notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel. Tu es intervenu
pour redresser nos torts. Merci. Gloire à toi. Tu es le seul Dieu qui peut enjamber tout système de méchanceté, d'esclavage, d'exploitation, d'oppression, pour rendre aux opprimés, aux exploités leurs droits. Seigneur, merci de ce que par le Saint-Esprit nous avons compris cette révélation. Gloire à toi. Tu es bon. C'est pourquoi tu as fait que ce qui ne devait pas être est. Notre Dieu. Oui, tu as fait que ce qui ne devait pas être dans ma vie est. Tu as fait que ce qui ne devait pas être dans la vie de mon frère est. Tu as fait que ce qui ne devait pas être dans la vie de ma soeur est. Seigneur, en face de ceux qui étaient plus puissants que nous, en face des tyrans, en face de nos oppresseurs, tu as relevé nos têtes. Quel Dieu! Jésus-Christ notre roi, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que c'est toi-même qui nous as appris à nous aimer nous-mêmes. Gloire à toi, notre divin propriétaire. Gloire à toi, toi qui ne te lasses de nous consoler. Toi qui ne te lasses de nous relever. Toi qui ne te lasses de nous fortifier. Toi qui ne te lasses de répéter tes promesses dans nos cœurs, à nos oreilles, dans nos pensées. Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, il n'y a rien de difficile pour toi à accomplir. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur, ô Dieu, nous sommes encore en vie et nous te célébrons. Gloire à toi. Alléluia. Pendant que tu le remercies, tu te tiens debout. Et avec le groupe musical, nous chantons Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Et tu lèves les mains vers lui. Touche le trône de grâce. Qui t'a rendu tes droits à toi qui étais exploité comme moi. Qui a retiré ta vie de la force de destruction. Qui a guéri toutes tes maladies. Oh, notre Seigneur est le Dieu merveilleux. Tu lèves la main. Quand on dit de lever les mains, levez les mains. Touche le trône. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Je magnifierai ton nom. Et j'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, je bénirai ton nom. Je bénirai ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Moi, je lèverai ton nom. Je magnifierai ton nom. Et j'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Oui, je magnifierai ton nom. Magnifierai ton nom. Oh, j'exalterai ton Saint-Nom. Oui, majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Tu es l'ombre
l'empreinte de l'Éternel. L'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha. Et l'Oméga. Oh, tu es la lumière. Du monde. Tu es l'empreinte de l'Éternel. l'image Du Dieu invisible. Chantons majesté. Oh majesté. Chantons la majesté. À toi. À Jésus la majesté. Oh majesté. Oui majesté. À toi. À Jésus, à Jésus, à Jésus. Ah, majesté. Majesté. À toi. Merci Père. Majesté à toi, notre roi. Toi de qui nous sommes, ô Éternel. Tu n'as pas permis que nous soyons des comédiens. Seigneur, les manœuvres qui ont été faites dans le monde des ténèbres contre nos vies ont toutes échoué. Et c'est pourquoi nous aussi, avec nos familles, nous aussi, avec nos frères et sœurs, nous sommes devant ton trône. Et nous te disons merci. Nous te disons gloire. Nous te disons majesté. Et dans la lucidité, nous confessons que tu es bon. Nous en sommes conscients, Éternel notre Dieu. Nous t'aimons. Effectivement, c'est toi qui as pardonné toutes nos fautes. Tu ne les as pas couvertes, mais tu les as effacées avec le sang de ton Fils. Tu as guéri toutes nos maladies, Seigneur. Hey, hey. Jésus-Christ, tu nous donnes la joie. Tu as fait que nous qui n'avions pas de raison d'espérer, aujourd'hui on espère. Jésus-Christ, nous te connaissons. Nous savons que tu es bon. Et c'est toi qui es venu te dévoiler à nous. Tu as fait qu'on peut compter sur toi. Merci. Merci Seigneur notre roi. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma soeur, pour mon frère, pour moi-même, pour notre assemblée, pour ce pays. Seigneur, nos cœurs s'inclinent devant ta face avec respect, dans la reconnaissance, parce que nous savons que nous sommes de toi. Et cela est venu de toi. Merci. Merci infiniment pour toutes tes promesses dans nos vies. Tu as fait que, Seigneur, même si nous ne connaissons pas ce qui va se passer d'ici 10 minutes, nous n'avons pas peur. Parce que toi, le Dieu des temps et des circonstances, tu nous as fait des promesses sur lesquelles tu veilles pour les accomplir. Merci infiniment. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore très fort notre roi. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu
Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, Seigneur, par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. je ne suis plus esclave de la peur. je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. oh, oh,
Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes désormais enfants de Dieu. Amen. Je voudrais dire, avant de commencer, merci à Dr Adou pour son intervention, qui est très édifiante, qui a été édifiée par son intervention. Merci beaucoup. Vous savez, souvent c'est les églises qui font des pasteurs, des mendiants. Vous voyez, on procède à beaucoup de techniques. Quand tu dois me rencontrer, si tu travailles, voici ce que tu dois payer. Ça, c'est des techniques qu'on ne voit pas dans les Écritures. Tout le monde avait libre accès au Seigneur. Mais parce que il arrive que des assemblées ne font pas face à ce qu'ils doivent faire, leurs responsabilités vis-à-vis du serviteur ou de leur serviteur. Alors, ils trouvent des techniques qui malheureusement n'honorent pas Dieu. Nous faisons les cultes de guérison ici. On reçoit les gens. On n'a jamais rien pris. Moi, je n'ai jamais rien pris. Pasteur Domoro est venu, il n'a jamais rien pris. Parce que ce n'est pas selon l'analogie de la foi, la déontologie du ministère. Alors, quand tu es dans l'église, tu as une responsabilité. Ça, c'est différent. Un Richard peut venir, je le reçois, il me donne des billets d'argent, des billets de 10 000, je refuse. Mais l'église, celui qui est dans l'église, c'est sa responsabilité. Il faut bien comprendre ces vérités. Que Dieu vous bénisse. Et merci, Dr Adou. Alors, nous, par la grâce de Dieu, continuons notre enseignement. C'est la dernière partie de bâtir le temple de Dieu. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, nous allons rappeler un peu ce qu'on a vu la dernière fois, que le temple de Dieu, qui est toujours d'actualité qu'on doit bâtir, c'est nos vies. Bâtir nos vies avec la parole de Dieu pour que nous puissions tendre vers l'image de Christ et Christ en est glorifié et nous en sommes bénis. On a vu que le chrétien qui prend le temps de bâtir sa vie selon le modèle qui est Christ, ce n'est pas un chrétien qui va courir après les miracles, mais les miracles courent après lui. C'est ce qu'on a vu dans Agé. Et puis, la toute dernière fois, on a mis un accent particulier sur la parole de Dieu qu'on doit prendre à cœur. Je voudrais remercier une famille ici qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, la bibliothèque, nous allons contribuer. Et la bibliothèque, la salle est déjà prête. J'ai vu qu'ils ont tout installé. Quand vous entrez, vous voyez, c'est très joli. Ils ont fait ça avec alu. Et puis on va ranger les livres dedans et tout ça. Si tu veux contribuer pour payer les livres, tu es libre. Tu peux rencontrer le diacre Joël ou pasteur Domoro. Parce qu'il faut qu'on apprenne à lire. Les chrétiens ne lisent pas. Alors quand on veut parler, ils disent, moi je pense selon moi, ma pensée personnelle. Bon, des choses comme ça, non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et quand nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, on est imprégné de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas question d'émotion. Amen. Ensuite, on a vu le jeûne et la prière. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui se délègue. Il semble qu'aujourd'hui, ici à Abidjan, bon, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années de cela que j'ai appris, il y a des gens, si tu n'as pas le temps de jeûner, tu t'en vas, eux, ils vont jeûner et puis prier pour toi. Mais tu payes un certain montant. Vraiment.
recherchons la vie chrétienne authentique. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est celui qui mène une vie chrétienne authentique qui touche Dieu. Amen. Donc le Seigneur dit, quand l'époux sera enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, ils jeûneront. Donc, nous devons jeûner. Il y a un parent ici qui m'a donné, il n'est pas présent ce matin, il est en déplacement, il m'a donné un témoignage, ça m'a vraiment touché. Et son fils était confronté à un défi. Et puis il a jeûné. Il a jeûné, prié, sans que son père et sa mère ne le sachent. Donc, effectivement, le Seigneur l'a exaucé. Et donc, son papa m'a dit, mais ça m'a touché. Et j'ai dit, mais il dit, pourquoi il a fait? Il dit, ah, quand on a le dos au mur, on a appris ça. Donc, les enfants aussi sont là, ils écoutent, hein? Même mes propres enfants. Même mes propres enfants. Ils jeûnent quand ils ont le dos au mur. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on mystifie notre relation avec le Seigneur. Il a mis des choses assez claires. Amen. Qu'on doit savoir. Tu manges. Quel jour tu vas arrêter pour te consacrer un peu au Seigneur et puis par le jeûne et la prière, diminuer un peu le volume, tout le bavardage de la chair dans ton esprit. Tu as vu? Donc ce n'est pas pour te punir. Nous tous, nous le faisons. Et dans la maison de Dieu, on ne doit rien cacher au peuple de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons maintenant ce que nous avons vu la toute dernière fois, c'est le respect de l'assemblée. Le respect de l'assemblée. Et c'est sur ça que nous allons continuer encore aujourd'hui, parce que je vous avais dit que je n'avais pas fini. Un enfant de Dieu doit prendre le temps de respecter la rencontre, les rencontres que l'Église organise. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, qui m'est venu à l'esprit quand je préparais cet enseignement. C'était le cas de l'Égypte. Ils sont en esclavage, les enfants d'Israël en Égypte. Moïse vient, il dit, Dieu me dit de venir vous dire, à vous Pharaon, de laisser mon peuple pour aller m'adorer. Et puis qu'est-ce que Satan dit? Je vais dire, autant pour moi. Pharaon dit, il dit, mais ne distrayez pas les gens de leur travail. Les gens sont... C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, le diable nous absorbe tellement par le travail qu'on est devenu des esclaves sophistiqués. On n'a pas le temps pour venir nous joindre au peuple de Dieu pour l'adorer. Tu vois, j'avais vu ces émissions où les gens parlent du burn-out, où le travail suit les gens jusqu'à la maison, au point où ils n'ont même plus d'intimité pour eux-mêmes avec leur famille. Le Pharaon continue toujours à agir, à maintenir beaucoup de gens dans une situation au point où ils n'ont pas le temps de venir adorer Dieu et de communier avec Dieu. C'est pour cela que nous devons prendre à cœur ce que nous avions déjà vu la dernière fois et nous lisons ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc vous voyez que nous l'avons déjà vu, c'est un rappel la dernière fois, que Dieu nous encourage
à ne pas abandonner notre assemblée. Et nous continuons. On a vu que Jésus-Christ observait cela. La Bible nous dit qu'il avait coutume de prendre part à toutes les rencontres qui se passaient à Nazareth où il était né. Luc chapitre 14, verset 16. Luc chapitre 14, verset 16. Et nous le lisons. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc je vous ai dit ici que Luc le médecin, il rapporte, il dit selon sa coutume. Ici, il faut comprendre que le terme coutume peut être représenté par les bonnes habitudes. Donc selon ces bonnes habitudes, c'est-à-dire quand Jésus arrive chez lui, ou bien il va à Jérusalem, ou bien il va dans une autre ville et il y a une réunion, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Et tenez-vous bien, je vous ai dit la dernière fois, que s'il n'avait pas l'habitude de prendre part aux réunions des croyants de sa ville ou de son village, personne ne lui aurait donné le livre à lire. En lui donnant le livre à lire, c'est un cercle vraiment fermé. Les gens témoignaient qu'il est là, ça fait plusieurs années, fidèle. Alors on peut lui faire confiance. C'est parce qu'il est fils de Dieu, du coup, il entre et puis on le regarde et puis on lui donne. Non, 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 non. C'est parce qu'il prenait part aux réunions selon ses bonnes habitudes. Amen. Donc nous comprenons que nous devons cultiver les bonnes habitudes. Faut pas faire comme Dieu t'appelle, viens m'adorer, et puis Pharaon te dit non, 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 faut pas qu'on te distraie de ton travail. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, aussi abondants que soit-il. Amen. Donc ici, Jésus-Christ respectait les moments de rencontre de ses contemporains, les Juifs, au temple. Même à l'âge de 12 ans, quand ses parents ne l'ont pas vu dans le peloton, ils sont retournés à Jérusalem. Où est-ce qu'on l'a trouvé? En train de jouer avec les enfants de son âge. C'est ça, non? On l'a trouvé où? Dans le temple, avec des docteurs. Alors quelquefois, il y a des gens qui entrent dans l'église, ils se disent que dehors, ils sont grands types, ils sont des hautes fenêtres, avec des cadres. Donc, du coup, on doit les... Non, non, c'est pas comme ça. Tu dois t'intégrer, entrer dans les cœurs, pour qu'on puisse te donner le livre à lire. À plus forte raison, te donner une responsabilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est vraiment important que nous comprenions ce que la Bible dit ici. Il dit, le Seigneur Jésus s'est rendu au temple selon sa coutume, selon ses bonnes habitudes, partout où il est passé. C'est ce qu'il faisait. Alors, nous aussi, on doit avoir cultiver de bonnes habitudes d'être là. L'église a une rencontre, tout le monde doit être là. On a une cellule, tout le monde doit être là. J'ai appris qu'il y a des cellules même qui organisent des moments de jeûne et prière. Quand il y a un membre qui est dans une situation, ils vont jeûner, prier pour. On a entendu des témoignages ici également. Mais si vous n'avez pas le temps,
Tu n'as pas le temps pour toi-même. Comment quelqu'un d'autre pourra te consacrer, lui, son temps? Sachant que si je te consacre 1 heure de temps, c'est coupé sur ma vie. Ça ne rallonge pas ma vie, mais ça diminue mes jours. Bon, je sais que ça c'est trop élevé pour certains à comprendre, mais c'est très important. Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, prenons cette affaire au sérieux. Et vite, fais un effort, autant à 7h30 ou à 8h tu es déjà au travail, fais un effort, ne serait-ce que 2 rencontres en semaine, dans les cellules, et puis 1 fois ici. Ah. Il y a des gens, leur présence édifie d'autres personnes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ne méprisons pas notre assemblée. Le Seigneur a promis que là où 2 personnes se réunissent en son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est là ce matin. Aujourd'hui, nous continuons avec un point important, et on va voir aussi les bénéfices d'être bien intégré dans la communauté. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est la loi de l'environnement. Tout le monde dit la loi de l'environnement. La loi de l'environnement. Encore, on va voir quoi ce matin? Donc c'est la suite de l'assemblée. Ça fait partie, être dans l'assemblée. De quoi s'agit-il? En fait, nous allons lire ensemble Job chapitre 8. Job chapitre 8, dans 8 secondes d'abord, du verset 8 au verset 16. Job 8, du verset 8 au verset 12 plutôt. Je lis et tu lis après moi. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Maintenant, regardez ça. Le verset 11. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Bon, je voudrais lire Parole de vie et on va voir Parole de vie. Je lis et tu lis après moi. Interroge ceux qui ont vécu avant nous et sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. Nous sommes nés voici peu de temps et nous ne savons rien. Notre jour sur la terre passe aussi vite que l'ombre. Mais ceux qui ont vécu avant nous, ils te parleront. Et de leur expérience, ils tireront ces paroles de sagesse. Et donc, il vient maintenant au verset 11 et 12. Le papyrus
ne pousse pas en dehors des marais. Le roseau ne grandit pas en dehors de l'eau. Sans eau, il sèche avant les autres herbes. Quand il est encore en fleur et qu'on ne l'a pas coupé. Merci. Alors, le papyrus, c'est quoi? Vous voyez, le papyrus, c'est comme des roseaux que les gens utilisaient pour faire du papier. Hein? En fait, bon, je vais ouvrir une petite parenthèse dans l'histoire. C'était l'Égypte qui fabriquait les papyrus, disons, qui faisait le papier avec le papyrus. Et puis, lorsqu'ils ont eu la guerre avec Alexandre le Grand, alors l'Égypte a voulu couper c'est lui qui fournissait, c'est l'Égypte qui fournissait le papyrus, donc a voulu couper les vivres au royaume. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que l'empereur, il a fait appel à tous ces scientifiques. Et puis ils sont venus et il a dit, puisque les Grecs avaient les plus grandes bibliothèques du monde, et quand vous partez en Turquie, vous partez dans la partie de l'Asie mineure où on a les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir, ils avaient les plus grandes bibliothèques du monde. Et donc là, l'empereur a convoqué tous ces scientifiques et dit, voici le tour que l'Égypte nous joue. Qu'est-ce qu'on va faire? Je demande à tous les scientifiques de faire des recherches pour trouver quelque chose qui va remplacer le papyrus. C'est comme ça qu'ils ont fait les recherches et puis ils ont trouvé qu'on peut écrire sur la peau des agneaux et ça va plus durer. Donc, c'est de là que vient le nom Pergame. Pergame, ça veut dire parchemin d'agneau. Donc quand vous lisez, vous voyez Pergame là. C'est comme ça ils ont pu déjouer la punition du pharaon d'Égypte pour pouvoir fournir leur bibliothèque. Je ferme cette parenthèse. Mais ici, je suis en train de vous dire que le papyrus était très précieux, mais fragile. On utilisait ça pour faire du papier. Dans d'autres versions, ils ont utilisé le mot jonc. Ici, en Afrique, le jonc, c'est comme le rotin, comme vous voyez. Mais vous voyez que ça est dans l'eau, hein? Que ce soit le papyrus ou bien le jonc, tout grandit dans l'eau. Ça veut dire que sans eau, ça ne peut pas grandir. Or, le jonc, les gens utilisaient ça pour faire des bijoux et des bracelets. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, vous partez sur la route de Bassam, vous allez voir que les gens utilisent ça pour faire des salons. C'est joli. Pourtant, sans l'environnement approprié, toute cette utilité périt comme ça. Alors, lorsque dans la Bible, l'on pose la question, est-ce que le jonc croît sans marais, le roseau sans humidité ou sans eau? La Bible est en train de nous parler de la loi de l'environnement. Tout le monde dit la loi de l'environnement. En quoi la loi de l'environnement consiste-t-elle? La loi de l'environnement dit chaque chose à sa place. Quand la chose ou chaque être à sa place, quand la chose n'est pas à sa place, elle perd sa vie et elle ne peut pas être utile. Donc, autant le jonc ou le papyrus, ou nous ici on va dire le rotin, et même à certains égards,
on peut dire le bambou de Chine, ne pousse que là où il y a l'eau. Là où il y a un bas-fond. C'est la loi de l'environnement. Autant nous aussi, Dieu est en train de nous dire, il faut interroger ceux qui sont passés, qui ont cru en l'Éternel avant toi. Il ne manquait pas à la communion. Et la Bible prend le temps de dire, nous on est nés hier, qu'est-ce qu'on connaît? Il faut interroger ceux qui ont vécu avant toi. Or, ceux qui ont vécu avant nous là, comment est-ce qu'on peut les interroger? Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller voir les morts, adorer les morts? Non. Tout est transcrit ici. En lisant ça, on s'aperçoit que, quand Dieu dit de ne pas abandonner son assemblée, c'est parce qu'il s'agit là de la loi de l'environnement. Tout le monde dit avec moi, la loi de l'environnement. Donc là où chacun, un enfant de Dieu, peut être épanoui, pour qu'on te prenne, pour que tu deviennes utile comme le papyrus, ou le jonc pour faire les bijoux, pour faire les bracelets, tout ça là, c'est là où il y a l'eau. Pas n'importe quelle eau, mais l'eau de Dieu. Et cette eau de Dieu là, la Bible nous dit que c'est la parole. Amen. La parole est l'eau qui nous fait grandir. Chaque chrétien doit avoir les pieds dans la parole. Amen. Et donc quand nous nous retrouvons, on ne vient pas pour montrer nos habits, on ne vient pas pour dire je parle bien le français. Non, on vient pour nous entretenir avec l'eau de la parole. Amen. Maintenant, si tu n'as pas le temps, comment tu peux avoir les pieds dans l'eau? Comment? Tu vas dessécher. Mais Christ t'a racheté pour grandir jusqu'à servir de façon utile. La loi de l'environnement. Il y a des chrétiens qui sont très suffisants. Oh non, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Mais je suis très très pris là. Pourtant, il peut passer des heures et des heures à zapper. Avec les amis, ils vont parler de politique, ils vont parler de football avec ardeur, mais prendre ne serait-ce que 2h30 de temps pour venir dans la présence, dans la communion, pour être abreuvé. Non. Donc, celui qui enfreint à la loi de l'environnement se fait du tort. C'est pourquoi Dieu nous encourage ici. Il dit, il faut demander, on va parler de Job, on va parler d'Ésaïe, on va parler d'Élie, on va parler de tous ces gens-là. Eux tous, ils avaient le pied dans l'eau. Élisée, lui-même qui avait une école. Eux tous, ils avaient les pieds dans l'eau. Ils étaient dans l'environnement qu'il fallait. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez que c'est important. Ce qui fait que souvent, on dit on n'a pas le temps. Mais quelquefois, on pense que les autres ne s'occupent pas de nous. Mais ce n'est pas comme ça. Soyons ensemble, mes bien-aimés. Ayons le pied dans l'eau. Parce que c'est là que le papyrus peut grandir. C'est là que le jonc peut grandir. Ici, à Bassam, tout le long de la mer et comment on appelle ça, du fleuve là, de lagunes, c'est là que c'est dans les bas-fonds là que le rotin pousse de sorte qu'on puisse l'exploiter. Amen. Amen.
Donc, voici, et je vais donner le bénéfice encore. Et on voit dans l'Ancien Testament, dans le livre des Actes, que le livre des Actes, vous allez voir que les chrétiens étaient tout le temps ensemble. Quand un est persécuté, Pierre est emprisonné, ils vont organiser une veillée pour jeûner jusqu'à ce que Dieu envoie un ange pour le sortir de là-bas. Mais toi, qui te plains, souvent il y a des gens qui abordent les serviteurs après, ils les abordent avec un air, ils sont fâchés. Il faut prier pour moi là, ça ne va pas. Mais tu veux qu'ils fassent quoi? Les vendredis, nous sommes là. Même quelquefois, il y a des rencontres où après, je vais dire, à cause du temps, tous ceux qui veulent compris pour eux, parce qu'ils sont malades, ils ont une situation, restez. Mais toi, tu ne viens pas. Tu veux qu'on fasse quoi? Alors, soyons comme le Seigneur Jésus, qui avait cultivé la bonne habitude, parce qu'il connaissait, c'est lui d'ailleurs qui a créé les lois, la loi de l'environnement. Les apôtres dans l'église primitive connaissaient la loi de l'environnement. Amen. Maintenant, un bénéfice important. Et nous allons terminer par là. Prenons ensemble le livre de Jacques. Prenons ensemble le livre de Jacques. Regardez dans vos Bibles. Jacques chapitre 5. Si vous l'avez trouvé, nous allons le lire à partir du verset 13. Jusqu'au verset 16. Je lis et puis tu lis après moi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Maintenant, regardez le verset 14 et lisez distinctivement après moi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez comment? La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Lorsque nous prenons ce passage, voyez-vous, il commence par des questions. Mais les questions qu'il pose, c'est des questions clés. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante. Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais il monte d'un cran. Et il dit maintenant, quelqu'un parmi vous est-il malade? J'ai entendu des enseignements selon lesquels l'enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Si tu tombes malade, c'est que tu n'as pas de foi. Ce passage ici vient lever l'équivoque. Il dit, s'il arrive
par les maîtrises de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Mais s'il arrive qu'un enfant de Dieu tombe malade, voici ce que vous devez faire. Et qu'est-ce qu'il dit? On doit faire? Il dit qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appeler. Ça suppose quoi? Que tu appartiens à une assemblée. Pas comme aujourd'hui. Regardez, moi j'ai reçu plein de gens ici. Ils viennent quand tu finis de prier pour eux. Souvent ça te prend du temps la délivrance. Après, ils ont leur enveloppe. Oui, homme de Dieu, c'est pour toi. Même ils veulent te faire la leçon quand tu leur dis non. C'est les membres qui s'occupent de leur pasteur. Ce n'est pas les gens du dehors qui viennent faire marketing ou je ne sais pas, business avec le pasteur. Non, moi je ne suis pas dans des choses comme ça. Hein. Je ne suis pas dans des choses comme ça. Je respecte le sacerdoce que Dieu m'a confié. Et quand tu refuses, oui, c'est parce qu'on ne va pas devant l'homme de Dieu les mains vides. On ne va pas... Mais écoutez, soyons sérieux. Le peuple a un droit. Et Dieu cautionne ce droit. Dans ce passage, il dit ton droit, il faut être dans l'assemblée. N'est-ce pas? Tu dois avoir les pieds dans l'eau. C'est là ta place. C'est là ton environnement où tu peux t'épanouir. Maintenant, s'il arrive, ou bien je vais utiliser votre français correct, s'il arrivait, moi je suis francophone, s'il arrivait que tu tombes malade, et puis vraiment ça, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des gens, c'est à ton assemblée que tu dois t'adresser. Et l'assemblée est hiérarchisée ici. Il dit qu'on appelle qui? Les anciens. Je vais vous dire, la première fois, j'ai prié en noyant quelqu'un d'huile, c'est un médecin. Il a fait tous les traitements, rien. Et il a commencé à dépérir. Et j'ai dit au conseil, si on ne va pas à genoux, l'ennemi risque de l'emporter. Nous avons jeûné pendant 4 jours au conseil. Et puis on est allé prier pour lui. Je n'ai jamais oint quelqu'un d'huile. Et c'est venu clairement dans mon esprit que je devais le faire. Alors je lui ai dit, on avait besoin d'huile. Et il a envoyé un de ses enfants pour acheter l'huile du Nord chez un Mauritanien en face. J'ai prié là-dessus. On l'a oint progressivement dans la semaine. Il a été restauré. Il faut des anciens. C'est-à-dire les choses sont là. Les choses sont là. Mais toi, tu n'as pas d'anciens. C'est-à-dire tu n'as même pas de zèle. Excusez. Tu n'as même pas d'anciens. Tu n'es même pas dans une assemblée. Tu papillonnes partout. C'est toi qui commandes les prières. Oh, celui qui appartient à une assemblée ne commande pas de prière. Non. C'est ton assemblée. Tu en es responsable. C'est là que tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce. Quelque chose vient. Tu as fait tes traitements. Ça, tu vois que... Non. Ça, ce n'est pas question de la chair. Parce que ce qui est né de la chair est chair. C'est pourquoi on va à l'hôpital. Parce que ce qui est né de la chair, Dieu a donné l'intelligence aux médecins de s'en occuper. Il y a des doctrines aussi qui disent qu'il ne faut jamais aller à l'hôpital. Vous savez que c'est ce qui avait divisé, selon quand on fait l'histoire des pentecôtistes, c'est ce qui a divisé les pentecôtistes. Or, ce qui est né de la chair est de la chair. C'est pourquoi il y a les médecins. Et le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas les bien portants qui vont voir les médecins. Il a apprécié le travail qu'ils font. Il dit, ce sont les malades. Mais ce qui est né de l'esprit dépasse le domaine du médecin. Nous avons écouté le témoignage de ce couple tout à l'heure. Comment quelqu'un qui tombe en grossesse, la grossesse passe, a eu fausse cause, et puis après on dit non, on doit couper ses trompes. Ça veut dire que cette grossesse-là même, le plan qui est fait, ça ne devait jamais avoir lieu. Comme maintenant ça a eu lieu là. Ils ont fait passer comme ça, il faut couper, et puis la personne, mais non. Mais si vous n'avez pas d'ancien, vous parlez bien français, vous avez un bon salaire, est-ce que ça peut régler cette affaire-là? Tu ne me réponds pas. Tu es médecin, tu es malade, tu commences à mourir.
Il y a un pasteur là, il n'a pas fait médecine. C'est lui qui voit et puis il engage. Il va engager qui si tu n'es pas sérieux avec la communion? Il engage les membres du conseil. Mais bien aimé, il y a de grands bénéfices à faire partie d'une assemblée et à être sérieux avec l'assemblée. Est-ce que tu me suis au fond là-bas? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, on prie. Et puis le Seigneur fait quoi? Il te guérit. Beaucoup d'entre vous ici ont bénéficié de cela, des délivrances terribles. Mais si vous n'avez pas d'anciens, vous voyez? Et le diable sait nous distraire de l'essentiel. Comme ça, il peut nous tourmenter. Le Seigneur t'en épargne. Le Seigneur, voici un frère qui est là-bas, le frère Yahou Jean. Il est venu à la maison me donner son témoignage un jour, c'était émouvant. Il a perdu son frère et je le connais, je les ai vus ensemble plusieurs fois. Ils se ressemblent comme une goutte d'eau. Je pense que lui, il est un peu plus costaud que lui. J'étais tellement touché. Un moment, j'ai dit, ah, ça là, il faut que je parte. Il dit que, vous savez, les gens parlent aux morts et tout ça là, le cadavre, le cercueil était là. Et puis les gens ont parlé, il y avait des choses. Et puis après, il a commencé. Il a pris la parole. Et le Seigneur me dit, approche. Et je mets ma main sur son épaule. Il dit, c'était au moment où il a failli tomber. Il est là. Il dit, pasteur, j'étais prêt à tomber. Et quand tu as posé ta main sur moi, une puissance m'a traversé, je n'ai pas compris. Je me tourne, c'est le pasteur. Mais si tu n'as pas d'ancien, tu fais ce que tu veux. Come on. Comment est-ce que quelqu'un va se déplacer d'ici jusqu'à Boaké, à mes propres frères? Vous vous rendez compte? Non. Il y a trop de bénéfices. Nous avons une maman ici qui a perdu 2 sœurs qui devaient être enterrées le même jour. Maman Gomé, elle est là, non? Elle est là. La voilà là-bas. Vous voyez qu'elle est bien sapée là. J'appelle sa cellule. Qui l'accompagne? Le responsable des cellules m'ont dit non, que elle et son mari ont dit non, de ne pas les accompagner. Bon, ils ont donné des raisons que je ne vais pas donner ici. Une raison. Et puis j'ai dit au responsable des cellules, mais non. Les gens appartiennent. Regardez, moi je suis allé à des funérailles, j'ai dormi dans ma voiture. Beaucoup de funérailles. Je dors dans ma voiture, je ne me plains pas. C'est pour mon frère. C'est pour ma soeur. Donc j'ai appelé les membres du conseil individuellement. J'ai dit, celle-là, s'il n'y a pas quelqu'un à ses côtés, après les funérailles, elle sera emportée parce que c'est une affaire diabolique qui a été orchestrée. Je dois partir. J'ai appelé le responsable de la cellule que je veux quelqu'un qui connaît le village qui peut m'accompagner. Heureusement, ils ont donné un membre. Et puis on est parti. Alors les gens sont là, ils parlent, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais écoutez, mes bien-aimés, gagnez le temps pour que Dieu aussi consacre son temps à vous au travers de ses serviteurs. Je suis allé à ces funérailles. J'ai vu ce qui s'est passé. C'est terrible. Le matin, on prend les deux corps dans un camion Ben. Et j'ai pris notre soeur dans ma voiture. Priez pour elle. Mais écoutez, tu veux qu'on s'occupe de toi. Toi, tu fais quoi de qui? Pour qui? Est-ce que tu es dans l'assemblée? Qui t'es ici allé dans
Gagnoa quelque part là-bas. Là. Tu sais qui a payé le carburant? Ce n'est pas eux. C'est l'Assemblée. Alors quand on parle, les gens cherchent toujours à... Nous avons notre frère ici. Il a perdu son père. Il était un jeune homme ici, il jouait au tam-tam. Je demande, mais qui s'en va? Personne n'est allé. J'ai dit au conseil, je vais. En ce moment même, je n'étais pas véhiculé. J'ai été à la gare prendre chose là, Badian et quoi là, pour partir. Alors les gens sont là, ils jouent, ils pensent que non, moi j'ai pas le temps, moi j'ai pas... Mais il faut être dans la communauté pour être dans les cœurs. Amen. Je ne vous entends pas. J'ai cité ces personnes pour que vous sachiez que c'est vrai. Frère Yaouja est venu me dire, pasteur, j'ai failli tomber quand tu m'as touché. C'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur a insisté que je parte. Mais bien aimé, s'il vous plaît, le Seigneur dit, il y a la loi de l'environnement qu'on ne doit pas violer. Il y a la loi de l'environnement qu'on ne doit pas... Il y a la loi de l'environnement qu'on ne doit pas, quelles que soient tes charges. Jimmy Carter était président de la République des États-Unis. Pourtant, il partait toujours enseigner à l'école du dimanche. Quand il voulait être président, sa grande sœur a refusé. Qu'elle avait peur qu'il perde sa foi. Il a rassuré sa sœur. Il est devenu président. Il continuait à donner les études bibliques à l'école, à l'église. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Disons à Pharaon, aller adorer Dieu ne me distraira jamais de mon travail. Amen. Ça ne va pas te distraire de ton travail. Et les serviteurs sont là. Les serviteurs sont là. Quelquefois même, à des heures imbues, on va t'appeler. Pasteur, ça fait 3 jours que je n'arrive pas à dormir. Quand je dors, voici des gens qui sont là qui rient. Mais si tu n'es pas sérieux avec la communauté, comment est-ce que... qui est-ce que tu dois appeler? Tu vas prendre ton offrande chaque fois, partout où tu vas aller présenter offrande à l'homme de Dieu. Tu prends offrande. Le temps de se rendre compte, tu es parti de Koumassi jusqu'à Port-Boué au bord de la mer, tu t'es retrouvé à Angré, quelque part ici. Pendant combien de temps tu vas courir comme ça? Mais bien aimé, s'il vous plaît, Dieu nous a équipés. Toute assemblée est équipée par le Seigneur. Quelquefois même ce que tu recherches là, ça y est en toi. Et c'est par toi que Dieu va manifester ça pour soutenir l'assemblée. Mais si tu te promènes partout, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle pas n'importe qui, les anciens. Quand tu sais que ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit, quand tu as fait les traitements, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Appelle à tes serviteurs. Ils vont prier pour toi. Ça ne sert à rien de commencer à dire, moi le pasteur là, de toute façon il me regarde, il ne m'aime pas. Il ne t'aime pas pourquoi? Tu as fait quoi? Donc tu veux que je te mette au dos. Alors que tu ne viens que quand tu veux. Ce n'est pas comme ça les choses se passent. Tu ne viens que quand tu veux. Mais la loi là est là. Tu es précieux. Tu as de la valeur en toi. Tu es comme le papyrus. Tu es comme le jonc. Mais si tu n'es pas dans l'environnement que Dieu a créé pour toi, comment tu peux être une source de bénédiction pour tout le monde? Une des caractéristiques des sectes, même quand c'est une société secrète, pourquoi ça grandit? Parce que les gens observent la loi de l'environnement. Cette loi-là, ils observent ça. Hein? On va dire, il y a une réunion. Bon, ce que j'ai dit, je l'ai vu dans Envoyé spécial.
Ils vont dire, il y a une réunion de francs-maçons, c'est important, à Abidjan. Ils vont prendre leur avion personnel, jet privé. Et puis ils étaient dedans, ils causaient. Pour venir quoi? À une réunion. À Abidjan. Mais toi, tu es là, tu es à Abidjan, là. Tu dis, tu n'as pas le temps. I don't have time. I don't have time. You know, time is money. Time is money. How long are you going to run before? Combien de temps tu vas courir après l'argent? Time is money. Même les francophones maintenant, les Ivoiriens. You know, time is money. Time is money. Time is money. On dit time is money. Hein? Et or, on est ressourcé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est pourquoi souvent on prie pour les malades. Parce que si quelqu'un se déplace de sa maison jusqu'ici et puis il est malade, la Bible dit, c'est possible qu'un enfant de Dieu soit malade. Mais voici ce que vous devez faire. Priez pour la personne, en loignant d'huile. Et puis, nous voyons dans la suite du texte, s'il a commis un péché, cela lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des actes qu'on pose qui nous rongent. Tant que tu n'as pas partagé ça avec quelqu'un de confiant, pour que vous priez, demandez pardon, ça peut vous tuer. Je me souviens, quelqu'un m'a appelé une fois à l'hôpital, polyclinique des 2 plateaux. Je suis parti, la personne a demandé aux gens qui étaient à son chevet de sortir. Une dame très élégante, mais dont le mari ne mène pas une vie correcte. Et elle était venue me voir en son temps et je lui ai dit, sa part c'est d'être fidèle au Seigneur et fidèle à son mari. On a prié et puis avant de partir, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit. Je lui ai dit, madame, je vais vous dire quelque chose. Si vous cédez à une tentation parce que votre mari n'est pas sérieux, vous allez mourir. Et puis elle a ri. Elle m'a dit, pasteur, moi, non, je ne vais jamais. Mais dans l'attitude de son mari, mettant l'accent sur son infidélité, elle est tombée dans la tentation. Ils ont fait tous les traitements impossibles. Et puis elle commençait à s'éteindre. C'est comme ça, elle a envoyé quelqu'un pour me chercher. Elle a fait sortir tout le monde. Elle a dit, pasteur, commencez à pleurer. Voici ce qui s'est passé. J'ai prié, elle a confessé, nous avons prié ensemble. Dans la même semaine, elle est sortie de l'hôpital, elle est guérie. Alors, vous voyez, mais si vous n'avez pas une assemblée, s'il n'y a pas quelqu'un de confiance, s'il n'y a pas quelqu'un, tu peux parler et puis avec compassion, vous partez à genoux ensemble, demandez pardon au Seigneur, tu ne reviens plus là-dessus. Pour que tu reçoives ta paix, ça devient un fardeau et le temps de te rendre compte, ça t'a tué avant ton temps. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Et je profite en même temps l'occasion de dire, si un frère et une sœur te font confiance pour s'ouvrir à toi, crains le Seigneur pour garder ça. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Merci. Faut pas le mettre sur un plateau et puis tu commences à le vendre partout. Hey, vous avez vu? Vous avez vu? J'ai écouté un sketch sur Fréquence Vie et les gens étaient en train de s'ouvrir les uns aux autres. Et puis, il y a un qui a dit, moi, vraiment, l'impudicité me fatigue. Frère, priez pour moi. Je n'aime pas ça, mais ça... Il y a un autre qui dit, vraiment, moi, voici ce qui me fatigue. Il y a un autre qui dit, et il y avait un là, ses fesses ont commencé à trembler sur sa chaise. Et puis quand c'est arrivé sur lui,
Il dit, priez pour moi, parce que quand j'entends quelque chose, je ne peux pas garder. Priez pour moi, priez. Vous savez que dans l'ancien temps, ça c'est, j'ouvre une petite parenthèse de l'histoire. Vous savez pourquoi il y avait les confessionnats? Quand les gens venaient confesser, même les hautes autorités venaient confesser. Et l'État, en contact avec l'Église, prenait les informations sur les confessions pour aller arrêter les gens. Et c'est pourquoi, dans les années-lumière, où on va parler du développement de l'humanisme, le matérialisme, tout ça, ça a écrasé l'Église. Alors que dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Amen. Mais bien aimés, prenons à cœur la loi de l'environnement. Et la grâce de Dieu va toujours être le partage de chacun de nous et de toute l'Assemblée. Je voudrais terminer en vous disant ceci, que pendant tout ce thème que le Seigneur m'a confié, que nous avons vu ensemble, nous avons vu qu'il y a deux types de temples. Il y a le temple physique comme ce temple que nous avons bâti selon Agé. Dieu dit que si son peuple le fait pour lui, il est content et il bénit le peuple. C'est la clé de la bénédiction. En deuxième position, nous avons vu qu'il y a un autre temple à deux niveaux, c'est-à-dire le temple en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'individu, ayant cru en Jésus-Christ. Tu es le temple de Dieu. Et en tant que communauté, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu veut qu'on bâtisse ce temple-là. Quand on le bâtit bien, c'est la clé de la bénédiction. Au niveau personnel, et beaucoup de chrétiens savent cela, que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Le monde court après ces choses, mais ces choses courent après nous qui recherchions le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Ensuite, nous avions vu un autre dimanche comment est-ce qu'on doit entretenir ce temple. Selon Éphésiens, nous avons vu cela. Et on a vu l'avant-dernière séance, le jeûne et la prière et la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avions continué avec l'Assemblée pour voir la loi de l'environnement. C'est une loi. Il ne faut pas tergiverser là-dessus. Je vais dire, il ne faut pas relativiser ça. C'est comme ça. Alors, cette assemblée, vous allez voir, à un moment, quiconque vient ici, quel que soit son fardeau, le Seigneur le décharge parce que nous avons bâti un beau temple en tant qu'assemblée. Je ne parle pas bâtiment, mais nous-mêmes dans notre communion. Et le Saint-Esprit va faire du bien à quiconque va entrer ici. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.